Il y a des vérités qui ne crient pas. Elles se murmurent à travers les silences, les regards détournés, les choix répétés. Aujourd'hui, je t'invite à écouter l'une de ces vérités, née de l'expérience, du temps et d'une observation patiente de l'âme humaine. Imagine un homme qui a passé plus de 50 ans à écouter des femmes parler sans filtre, non pas pour séduire, non pas pour impressionner, mais parce qu'elles étaient en confiance. Un homme qui n'était ni amant ni juge, mais témoin. À 70 ans, après une vie entière à entendre ce qui ne se dit jamais en public, il a compris quelque chose de fondamental sur ce que les femmes cachent depuis toujours. Pas par manipulation, pas par malveillance, mais par protection. Ce que tu vas entendre n'est pas une attaque, ni une révélation sensationnaliste. C'est un miroir. Et comme tous les miroirs honnêtes, il peut déranger avant d'éclairer. Le stoïcisme nous enseigne que la vérité n'a pas besoin d'être douce pour être juste. Marc Aurèle rappelait que l'homme libre est celui qui ose voir les choses telles qu'elles sont, non telles qu'il voudrait qu'elles soient. Alors, laisse tomber les idées toutes faites, les discours populaires et les promesses faciles. Ici, on parle de nature humaine, pas de fantasme. Durant des décennies, cet homme a entendu les mêmes phrases, sous des formes différentes. Des femmes jeunes, mûres, mariées, célibataires, confiantes ou brisées. Et derrière leurs mots, il y avait toujours la même réalité silencieuse. Les femmes ne cachent pas ce qu'elles ressentent parce qu'elles sont complexes. Elles cachent parce qu'elles ont appris très tôt que dire la vérité brute a un coût. Un coût émotionnel, social, parfois même vital. Le stoïcien comprend cela sans jugement. Épictète disait que les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'idée qu'ils s'en font. Il en va de même ici. Ce que les femmes cachent d'abord, ce n'est pas leur désir, ni leur peur. C'est leur besoin profond de sécurité émotionnelle. Pas la sécurité matérielle comme on l'entend souvent, mais la sécurité intérieure, celle qui leur permet d'être elles-mêmes sans être punies pour cela. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes veulent être diverties, impressionnées, conquises. En réalité, elles observent. Elles testent la stabilité intérieure de l'homme face à l'inconfort, à la contradiction, au silence. Le gynécologue l'a vu 1000 fois. Une femme peut sourire, rassurer, apaiser, tout en se préparant intérieurement à partir si elle sent que l'homme n'est pas solide. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler cette vérité. Il l'intègre. Sénèque expliquait que la sagesse consiste à ne pas lutter contre la nature, mais à marcher avec elle. La nature féminine n'est pas un puzzle à résoudre, mais un rythme à comprendre. Lorsqu'une femme se tait sur ce qu'elle ressent vraiment, ce n'est pas pour manipuler. C'est souvent parce qu'elle attend de voir si l'homme est capable de rester calme sans explication immédiate. Si son équilibre dépend de ses mots, alors elle sait déjà que la relation sera lourde. L'homme de 70 ans l'expliquait avec simplicité. Les femmes parlent beaucoup, mais disent rarement l'essentiel à ceux qui ne peuvent pas l'entendre. Elles montrent avant de dire. Elles testent avant d'avouer. Et ce test n'est pas conscient la plupart du temps. C'est un mécanisme ancien, presque instinctif. Le stoïcien reconnaît cet instinct sans le diaboliser. Il sait que chacun agit selon ce qu'il croit nécessaire pour survivre émotionnellement. Une autre chose que les femmes cachent, et que peu d'hommes acceptent, c'est leur ambivalence. Elles peuvent ressentir deux émotions opposées en même temps sans y voir de contradiction. Désirer et douter. Aimer et se protéger. Espérer et se préparer au pire. Là où beaucoup d'hommes exigent de la cohérence immédiate, la femme vit dans la nuance. Marc Aurèle écrivait que l'univers est changement et que notre vie est opinion. Comprendre cela permet de ne plus prendre chaque variation émotionnelle comme une attaque personnelle. Le gynécologue racontait que certaines femmes confiaient leurs pensées, les plus honnêtes, seulement lorsqu'elles se sentaient hors de tout jeu de pouvoir. Lorsqu'il n'y avait rien à gagner ni à perdre, c'est là que tombait le masque. Et ce masque, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas porté pour tromper l'homme, mais pour se protéger de ses réactions. Colère, jugement, insécurité, retrait affectif. Tout cela, elles l'ont souvent payé cher dans le passé. La leçon stoïcienne ici est claire. Plus un homme est centré, calme et maître de ses émotions, moins une femme ressent le besoin de cacher. Non pas parce qu'il exige la vérité, mais parce qu'il la rend possible. Épictète enseignait que la vraie force est intérieure, invisible, mais ressentie par tous. Une femme ressent cette force bien avant qu'un homme ne la revendique. Enfin, ce que les femmes cachent le plus, c'est leur peur d'être vues telles qu'elles sont vraiment. Pas idéalisées, pas sauvées, pas corrigées. Simplement vues. Beaucoup préfèrent rester dans un rôle plutôt que de risquer d'être rejetées dans leur authenticité.
Le gynécologue disait souvent que le silence d'une femme est rarement vide. Il est plein de choses qu'elle n'ose pas déposer. Si tu écoutes ces vérités avec colère, tu passeras à côté. Si tu les écoutes avec curiosité et calme, tu gagneras quelque chose de précieux, la compréhension. Et le stoïcien sait que comprendre vaut toujours mieux que contrôler. Comprendre ce que les femmes cachent n'a de valeur que si cela transforme ton regard sur toi-même. Sinon, ce savoir devient une arme mal utilisée, et toute arme mal utilisée finit par se retourner contre celui qui la tient. Le gynécologue de 70 ans insistait toujours sur un point que peu d'hommes acceptent d'entendre. Les femmes ne réagissent pas tant à ce que tu dis qu'à ce que tu es quand tu le dis. Elles écoutent avec leur intuition bien plus qu'avec leurs oreilles. Et cette intuition détecte instantanément la tension intérieure, l'attente cachée, le besoin de validation. Le stoïcisme éclaire cette réalité avec une précision presque dérangeante. Marc Aurèle rappelait que rien n'est plus puissant qu'un esprit en paix avec lui-même. Or, beaucoup d'hommes approchent les femmes avec une agitation invisible. Ils veulent être aimés, reconnus, choisis. Cette agitation, même silencieuse, crée une pression. Et face à la pression, la nature humaine se ferme. Les femmes cachent alors leurs pensées, non par calcul, mais parce qu'elles sentent que la vérité serait trop lourde à porter pour l'homme en face. Ce que cet homme a observé pendant un demi-siècle, c'est que plus un homme cherche à comprendre verbalement, moins il comprend réellement. Les femmes se dévoilent rarement sous interrogatoire émotionnel. Elles s'ouvrent face à la constance, face à quelqu'un qui ne se déstabilise pas quand elles doutent, quand elles prennent du recul, quand elles se contredisent. Sénèque écrivait que la plus grande preuve de sagesse est la tranquillité face à l'incertitude. Cette tranquillité est un langage que les femmes comprennent instinctivement. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes cachent leur véritable nature. En réalité, elles révèlent tout, mais pas de manière directe. Elles observent comment tu réagis à la frustration, à l'attente, à l'absence de réponse, à la distance. Le gynécologue disait souvent que la distance est un outil inconscient de diagnostic émotionnel. Une femme se retire légèrement pour voir si l'homme s'effondre intérieurement ou s'il reste stable, si son monde continue de tourner sans elle, si sa paix dépend d'elle ou de lui-même. Le stoïcien ne court pas après ce retrait. Il ne dramatise pas. Il ne supplie pas. Il continue d'agir avec droiture, cohérence et calme. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que la femme ressent le besoin de revenir, de parler, de se dévoiler davantage. Non pas parce qu'elle a été manipulée, mais parce qu'elle a perçu une force rare, l'indépendance émotionnelle. Une autre vérité que les femmes cachent souvent, c'est leur lassitude face aux hommes qui cherchent à plaire. Plaire est épuisant à recevoir. Cela crée une dette invisible. Lorsqu'un homme fait tout pour être apprécié, la femme sent qu'elle devient responsable de son bien-être émotionnel. Et ce poids, elle le fuit instinctivement. Épictète disait que celui qui remet son bonheur entre les mains d'un autre se rend esclave. Les femmes ressentent cet esclavage bien avant que l'homme n'en ait conscience. Le gynécologue racontait que certaines femmes avouaient, presque honteuses, qu'elles perdaient l'attirance dès qu'un homme devenait trop disponible émotionnellement. Pas parce qu'il était gentil, mais parce qu'il n'avait plus de centre, plus de vie propre, plus de direction. Le stoïcisme enseigne justement à construire ce centre intérieur, à devenir un homme complet et non un homme en attente. Il y a aussi cette vérité silencieuse. Les femmes cachent souvent leur besoin d'admirer l'homme qu'elles choisissent. Pas l'admiration superficielle, mais l'admiration profonde pour sa manière d'être face à la vie, sa capacité à rester digne dans l'échec, calme dans la tempête, mesuré dans le succès. Marc Aurèle rappelait que la dignité n'a pas besoin de témoins pour exister. Pourtant, elle est toujours remarquée. À ce stade, si ce contenu t'apporte une nouvelle manière de voir les relations humaines, prends un instant pour t'abonner. Pas par obligation, mais pour continuer ce chemin de compréhension et de maîtrise intérieure. Ici, on ne cherche pas à séduire par des techniques, mais à attirer par la solidité. Le gynécologue concluait souvent ses confidences par une phrase simple. Les femmes cachent moins quand l'homme n'essaie pas de prendre, mais incarne. Incarner le calme, incarner la direction, incarner la paix. C'est cela que le stoïcien comprend profondément. Et c'est là que la dynamique change sans effort. Plus on avance dans cette compréhension, plus une évidence se dessine. Ce que les femmes cachent n'est pas un secret volontairement dissimulé, mais une réponse adaptative à l'immaturité émotionnelle qu'elles rencontrent trop souvent. Le gynécologue de 70 ans disait que beaucoup de femmes passent une grande partie de leur vie à ajuster leur vérité pour ne pas déclencher de chaos. Elles apprennent à filtrer,
à doser, à taire. Non pas parce qu'elles aiment le mensonge, mais parce qu'elles ont observé, parfois très jeunes, ce que la vérité brute provoque chez certains hommes. Le stoïcisme permet de comprendre ce phénomène sans tomber dans l'amertume. Sénèque rappelait que l'homme sage ne s'étonne pas du comportement humain, car il sait que chacun agit selon son niveau de conscience. Lorsqu'une femme cache ce qu'elle ressent vraiment, ce n'est pas une trahison. C'est souvent un test silencieux de maturité. Elle observe si l'homme est capable d'accueillir une réalité inconfortable sans se défendre, sans attaquer, sans se refermer. Ce que cet homme a entendu à travers les décennies, c'est la peur récurrente d'être puni émotionnellement pour sa sincérité, puni par le silence, par la colère, par la manipulation ou par la victimisation. Beaucoup de femmes ont appris que dire ce qu'elles pensent peut coûter la paix. Alors, elles préfèrent préserver cette paix, même au prix de leur propre expression. Le stoïcien comprend que la paix intérieure est une valeur suprême et qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de chercher à la protéger. Il y a aussi une vérité plus subtile, presque invisible. Les femmes cachent souvent leur vulnérabilité derrière la force apparente. Elles donnent l'impression de maîtriser, de gérer, de tenir. Mais ce que le gynécologue observait, c'est une fatigue profonde, la fatigue de devoir être forte parce qu'elles sentent que l'homme ne l'est pas assez intérieurement. Marc Aurèle écrivait que la vraie force n'est pas de porter plus que nécessaire, mais de savoir déposer. Beaucoup de femmes ne déposent jamais, parce qu'elles ne trouvent pas d'espace sûr pour le faire. Le stoïcien, lui, devient cet espace non par effort, mais par travail intérieur. Il ne cherche pas à sauver, à réparer, à comprendre immédiatement. Il écoute sans se contracter. Il accepte sans s'effondrer. Et cette posture crée quelque chose de rare, la permission implicite d'être vrai. C'est souvent à ce moment-là que ce qui était caché commence à émerger naturellement. Le gynécologue racontait que les femmes se dévoilent souvent après avoir observé un homme dans l'échec. Quand il perd quelque chose, quand il est contredit, quand il est frustré. Si l'homme reste digne, calme, cohérent, alors la femme sent qu'elle peut montrer ses propres failles sans risquer l'explosion. Épictète disait que l'épreuve ne forge pas l'homme, elle le révèle. Les femmes regardent cette révélation avec attention. Une autre chose que les femmes cachent est leur rapport au temps. Elles savent souvent bien plus tôt qu'un homme si une relation a un avenir ou non, mais elles gardent cette information pour elles, non par cruauté, mais parce qu'elles veulent voir si quelque chose peut évoluer, si l'homme peut grandir, si sa conscience peut s'élargir. Le stoïcien ne se précipite pas pour exiger des réponses. Il comprend que certaines vérités ont besoin de maturer avant d'être dites. Ce silence temporaire est souvent mal interprété. Beaucoup d'hommes y voient du désintérêt, du jeu ou de la manipulation. En réalité, c'est souvent un temps d'observation, un temps où la femme regarde si l'homme agit par peur de perdre ou par fidélité à ses valeurs. Sénèque écrivait que rien n'est plus révélateur que la constance dans le temps. Les femmes observent cette constance bien plus que les paroles. Il y a également une vérité que peu acceptent. Les femmes cachent parfois leur désir lorsqu'il est plus profond que prévu, parce que le désir véritable implique un risque, le risque de s'attacher, le risque de dépendre émotionnellement, le risque de souffrir. Alors elles ralentissent, elles masquent, elles rationalisent. Non pas parce que le désir n'est pas là, mais parce qu'il est trop puissant pour être livré sans garanties émotionnelles. Le stoïcien ne cherche pas à arracher ce désir. Il ne le force pas à apparaître. Il reste fidèle à sa trajectoire, à sa discipline intérieure. Marc Aurèle rappelait que ce qui est destiné à venir viendra sans être tiré. Cette patience active, cette confiance calme, est souvent ce qui permet à la vérité de sortir de l'ombre. À ce stade, tu peux commencer à voir le fil conducteur. Plus un homme est stable, moins une femme a besoin de cacher. Plus un homme est centré, moins elle se protège. Ce n'est pas une technique, c'est une conséquence. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent, en cherchant des stratégies au lieu de se transformer. Ce que le gynécologue voulait transmettre, ce n'était pas une clé secrète sur les femmes, mais une invitation à devenir un homme capable de vérité. Car la vérité appelle la vérité. Et le stoïcien sait que le monde extérieur finit toujours par refléter l'ordre ou le chaos intérieur. Il arrive un moment où la compréhension seule ne suffit plus. Il faut l'intégrer, la vivre. Le gynécologue de 70 ans le disait souvent, observer, écouter, comprendre, tout cela reste abstrait tant que l'homme ne s'entraîne pas à rester maître de lui-même. La véritable leçon des femmes qui cachent, c'est moins ce qu'elles taisent
que ce qu'elles provoquent involontairement, un miroir de nos propres limites. Tant que l'homme dépend de leur approbation, tant qu'il laisse ses émotions être gouvernées par leurs actions ou leur silence, il ne voit qu'une partie de la vérité. Mais dès qu'il s'ancre dans sa propre force, dès qu'il se tient droit dans l'adversité et la fluctuation, alors la vérité se révèle d'elle-même. Le stoïcisme est un guide parfait pour cette transformation. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se concentrer sur ce qui dépend de lui et accepter ce qui échappe à son contrôle. Appliqué à la vie affective, cela signifie observer les femmes sans chercher à manipuler ni à forcer des révélations. La sécurité, la constance, la maîtrise de soi deviennent la lumière qui attire la confiance et la sincérité, plutôt qu'un barrage qui provoque la dissimulation. La patience devient plus efficace que toute question insistante et la dignité vaut plus que toutes les stratégies. Le gynécologue expliquait que l'un des plus grands obstacles à la compréhension des femmes était la précipitation masculine. Beaucoup veulent des réponses immédiates, des aveux rapides, des signaux clairs. Mais la vérité féminine se développe dans le temps, à travers la répétition, la constance et la sérénité de l'homme. Sénèque rappelait que l'on apprend plus par l'expérience prolongée que par l'intelligence seule. Les femmes, lorsqu'elles sentent que l'homme ne cherche pas à les posséder mais à être lui-même, déposent peu à peu leur protection. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Un autre point essentiel est la reconnaissance tacite de la vulnérabilité. Les femmes cachent souvent ce qu'elles ressentent, non pour manipuler, mais pour éviter d'être blessées inutilement. Elles attendent de sentir un terrain sûr. L'homme stoïcien ne promet pas la perfection ni l'innocuité, mais il incarne une stabilité qui rend le dévoilement possible. Comme le disait Épictète, le maître n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui domine ses propres passions. Cette maîtrise intérieure est perçue et respectée sans un mot. Elle crée un climat où la vérité peut se déposer naturellement. Il y a également la notion d'admiration silencieuse. Les femmes respectent et se confient à ceux qui démontrent un courage tranquille. Non pas le courage des exploits spectaculaires, mais celui de rester intègre dans les petites épreuves quotidiennes. Une femme peut cacher ses sentiments de peur, mais elle ne peut pas ignorer la constance et la solidité qui émanent d'un homme ancré. Marc Aurèle soulignait que la force intérieure se remarque, même dans le silence. C'est ce silence actif qui attire et fait tomber les protections. Le gynécologue précisait que cette observation allait au-delà de la simple séduction. Elle concerne toutes les relations humaines. Les femmes cachent souvent leur vérité aux hommes, mais aussi aux autres femmes et au monde, simplement parce que l'inconfort face à la vulnérabilité est universel. Le stoïcien apprend à accueillir ce processus sans le juger, à reconnaître la nature humaine dans sa complexité et à devenir un point fixe où la sincérité peut émerger. Enfin, la leçon majeure est que le contrôle externe est illusoire. Vouloir faire dire à une femme ce qu'elle ressent ou la forcer à se dévoiler est un chemin sûr vers la frustration. La véritable force consiste à cultiver un monde intérieur tel que sa présence inspire naturellement l'ouverture. Sénèque enseignait que l'on attire plus par l'excellence de l'âme que par la ruse. Ce principe, appliqué aux relations, montre que la transparence féminine n'est pas obtenue par pression, mais invitée par la stabilité et l'intégrité masculine. Lorsque tu commences à incarner cette constance, cette maîtrise et cette paix, tu remarqueras que ce que les femmes cachent devient moins nécessaire. Les silences se transforment en dialogue, les protections en confidence, les hésitations en échanges sincères, et tout cela sans avoir besoin de stratégies compliquées ou de manipulation. C'est une leçon de vie bien plus profonde que ce que le monde superficiel des relations peut offrir. À ce stade, nous arrivons à l'essence de tout ce que le gynécologue de 70 ans a observé. Les femmes ne cachent pas pour tromper, mais pour se protéger. Et cette protection disparaît naturellement devant un homme stable, maître de lui-même et constant dans sa paix intérieure. Ce qui est révélé n'est jamais une technique de manipulation, mais le reflet fidèle d'un espace sûr que l'homme a su créer autour de lui. Marc Aurèle disait que la vie de l'homme est ce que ses pensées en font. Ici, la pensée stoïque devient action. Rester calme, centré, équilibré, et par ce simple fait, inviter l'autre à déposer ses masques. Le gynécologue insistait sur l'importance de l'observation silencieuse. Observer ne signifie pas analyser ou juger. Cela signifie percevoir les micro-signaux, sentir la tension et le relâchement, respecter les moments de retrait et les moments d'ouverture.
Le stoïcien comprend que chaque réaction, chaque silence, chaque mot retenu est un miroir qui lui renvoie ses propres limites et ses propres forces. Ainsi, il cesse de vouloir tout contrôler et commence à vivre avec sagesse, patience et discernement. Une autre vérité essentielle est que les femmes, lorsqu'elles sentent la constance et la force intérieure de l'homme, cessent de protéger ce qu'elles auraient pu cacher. Elles s'ouvrent progressivement, naturellement, sans que l'homme ait besoin d'exiger ou de poser de questions directes. Sénèque rappelait que la nature humaine répond à la vertu avec la vérité. La constance masculine est cette vertu qui invite la sincérité sans contrainte. Ce que les hommes perçoivent souvent comme du mystère, de la distance ou de l'inaccessibilité est en réalité un mécanisme de sécurité. Les femmes testent, observent, mesurent. Elles attendent non pas la perfection, mais la maîtrise intérieure, la stabilité émotionnelle et la constance de l'homme face aux aléas. Épictète enseignait que rien ne peut troubler un homme libre à moins qu'il ne le permette. Cette liberté intérieure est précisément ce qui fait tomber les protections féminines. Enfin, intégrer ces leçons ne consiste pas à changer la femme ou à décoder des stratégies cachées. Il s'agit de devenir cet homme stoïque capable de vivre en accord avec ses valeurs, de rester calme face à l'incertitude, de maintenir son centre même lorsque l'extérieur fluctue. Ce changement intérieur attire naturellement la vérité et la sincérité, car tout ce qui est faux, masqué ou incertain n'a plus de raison de persister. La force tranquille devient la clé qui transforme les silences en confiance, les masques en authenticité et les tests en dialogue ouvert. En conclusion, ce que les femmes cachent depuis toujours n'est pas une énigme à résoudre, mais une invitation à grandir intérieurement, à devenir un homme capable d'être stable, clair et souverain dans ses émotions. Comme le disait Marc Aurèle, la perfection ne consiste pas à changer le monde, mais à changer son esprit. La vérité des femmes reflète notre propre maîtrise, et le chemin stoïque nous apprend à l'accueillir avec respect, calme et intégrité.